Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes et singulières des conseillers immobiliers, des agents immobiliers qui cartonnent sur leur secteur. Alors aujourd'hui, eh bien comme d'habitude, je suis avec ma très chère et tendre épouse Céline. Comme toujours, on va finir par s'inquiéter si je suis pas là un jour. C'est vrai, si un jour t'es pas là, tout le monde va te demander. Hein. Bon, bonjour à tous en tu es tout la cas. star du podcast en plus. Oh là là, Tu sais, carrément. moi je suis là pour faire l'animateur. C'est moi qui fais les likes et les vues, c'est ça? C'est ça, exactement. Une Moi, femme, merci l'algorithme. Exactement, tu sais, moi je suis le C15 comme tu me dis. Ah oui, voilà. Voilà. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexia Sacco, mandataire chez IAD qui cartonne sur son secteur. Et on avait hâte de vous la présenter. Donc, bienvenue Alexia. Eh ben, merci. Bienvenue. Je suis ravie d'être là avec vous. Ouais, ben, nous aussi. Vraiment. Ça nous fait ça va super être- plaisir que tu sois là. Merci pour l'invitation. Eh ben, trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter à nos auditeurs? Avec plaisir. Donc, moi, je suis Alexia Sacco. J'ai 48 ans. Je suis maman de 2 enfants de 11 et 16 ans. Et j'ai rejoint le réseau IAD il y a 7 ans. Et je suis donc aujourd'hui conseillère en immobilier, manager et formatrice. Voilà. Eh ben, super. Sur le secteur casquette. de Vernouillet-Verneuil, donc dans les Yvelines, dans le 78. D'accord, très bien. Depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que tu fais l'immobilier Oui. du coup? Ok, tu as IAD un jour, IAD toujours. Tu as commencé Non, chez non. IAD. Bon, un peu loupé, allez hop. Non, moi, j'ai commencé dans l'immobilier. C'était vraiment du pur hasard, puisque moi, à la base, j'ai fait des études littéraires. D'accord. J'ai fait un master de gestion hôtelière et j'ai travaillé pendant 6 ans dans les hôtels, Mhm. hôtels de luxe et palaces. Et au bout de 6 ans, je me suis dit, je tourne déjà en rond, j'ai besoin d'apprendre parce que ça fait partie un petit peu de moi, l'idée d'apprendre sans cesse. Et j'ai refait une année d'études et j'ai fait un master de marketing, des métiers du marketing du luxe pendant 1 an. Et ensuite, pendant 8 ans, suite à ce master, j'ai été recrutée par une marque anglaise qui était leader mondial de la conciergerie. J'y ai travaillé pendant 8 ans en tant que responsable des partenariats France et Monaco. Et après, j'étais en charge du customer service, c'est-à-dire qu'on gérait toutes les demandes de clientèle loisirs à faire. Et on leur organisait leurs voyages, leurs sorties, des expériences insolites. C'est Pour de génial, la ça. clientèle, Ouais. c'était super. Pour de la clientèle loisirs et aussi pour des marques comme Amex Centurion, Ferrari, Jaguar, Vertu. Et au bout de 8 ans, moi, je venais d'avoir mon fils qui était tout petit, il avait 9 mois. Et je reçois un email qui me dit « Alexia, on cherche un directeur pour une marque américaine qui s'appelle Oasis Collections et qui cherche un directeur pour créer un bureau à Paris pour disons, des appartements haut de gamme avec lesquels il y aurait tous les services de conciergerie pour le séjour de clients loisirs et affaires. » J'ai vu le descriptif et je me suis dit « Mais c'est pour moi ». Donc j'ai postulé, j'ai été prise et j'ai travaillé pendant 3 ans pour cette marque américaine à Paris. Et l'idée, c'était de tout constituer, le bureau, trouver des équipes, trouver les premiers appartements, mettre en place les services de conciergerie, tous les process d'accueil client, tout ce qui peut... Ouais, t'as tout construit. Ouais. Et c'était une destination qui était une des plus rentables. Et c'était vraiment très, très chouette. Et au bout de 3 ans, les Américains se sont dit, on va changer de stratégie. Et ils ont licencié tous les directeurs et tous les VP dont je faisais partie. Waouh. Et donc, je me retrouve au chômage après quelques années d'expérience en se disant, qu'est-ce que je vais faire? Et mon mari me dit, mais attends, j'ai une ancienne collègue de boulot qui est chez IAD, elle s'éclate, tu devrais aller la rencontrer. Et donc, je prends rendez-vous, je vais prendre un café, puis je reviens avec mon petit contrat signé. Je m'étais engagée chez IAD sans avoir fait de benchmark, sans avoir le MLM. Je n'avais aucune idée de ce qu'était que le MLM. Moi, je m'étais dit, ça m'irait bien, en fait. On t'a moi, fait une j'ai été présentation. manager toute ma vie. Je me suis dit, super, ça va être la première fois où je vais pouvoir manager personne et avoir le fruit de mon travail et de ne pas être tout le temps un intermédiaire et de pouvoir bénéficier de ça. Et puis moi, j'étais dans une activité qui était extrêmement contraignante avant, avec beaucoup d'allers-retours entre Paris, entre Londres. J'avais des enfants qui étaient petits. Et le métro boulot dodo, je me disais, j'ai pas envie de passer à côté de mes enfants non plus. Donc, c'est important pour moi de pouvoir avoir une activité qui me libère du temps. Et mon mari, ça faisait des années qu'il me martelait, monte ton entreprise, monte ton entreprise. Et donc, je me suis dit, j'y vais. Et je pense que j'y suis arrivée avec toute la fraîcheur qu'on peut avoir, parce que j'avais aucun a priori. Et je n'avais aucune idée dans quoi je me lançais, à part que je voulais le faire et que j'avais décidé que ça marcherait. Donc, depuis que je suis, je ne me suis pas dit une seule fois, j'arrête, je reprends, je fais autre chose. Je me suis dit, je vais à fond, j'y vais. C'est génial. Ouais, super. Ouais, Voilà. c'est génial. Finalement, Et c'est du cette pur hasard. aventure, elle t'a vraiment servi en fait, quelque ouais. part. Parce que j'imagine qu'émotionnellement, ça devait pas être évident si tu avais constitué tout ça. Tu avais une belle carrière que tu avais construite. Ouais, mais ça je pense s'arrête un que peu moi, brutalement, peut-être. mais j'ai eu un papa qui m'a toujours dit dans la vie, il faut changer d'activité, il faut se renouveler. Donc moi, depuis petite, j'ai cette envie de changement très souvent. Mhm. Et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Et puis, ça nous permet d'apprendre autre chose. Et je me sentais complètement légitime parce que je me suis dit, je vais y aller avec mon cœur, avec
avec ton l'équipe équipe et Tu avais déjà mon cette envie, âme quoi. d'entrepreneuse parce que quand tu as déjà Oui, pris bien sûr. ce boulot à Paris où Ouais. il fallait tout construire, etc., il y Oui, avait oui. déjà quelque Ouais. chose en toi où ça. Voilà. Ouais. Donc J'ai là, le l'idée fait de partir de la partir. page blanche et de ouais. construire, ça Voilà. c'est un élément chez moi, oui. Et ça matchait parfaitement avec ton mode de vie, les enfants, le fait de faire moins de Ah bah oui. déplacements, etc. Donc c'était Bah oui, génial. parce qu'on travaille dans nos communes. Donc, moi, je travaille dans ma commune. Ben, on s'enlève les temps de transport parisiens, on se rajoute du temps avec les enfants, on les voit beaucoup plus. On peut faire les sorties scolaires, on peut les amener au sport. Et on a l'impression d'être des parents présents, en tout cas, de les voir beaucoup. Et ça, c'est important, je pense. En tout cas, pour moi. Ah, c'est super important. Ouais. Et du coup, tes débuts chez IAD, ça s'est passé comment? Parce que du coup, tu n'as vraiment pas fait d'analyse de marché, tu n'as pas Ah, regardé mais pas d'autres du réseaux. tout. Et pour être C'est très, rentré comme très ça honnête, c'est un podcast, ça va être écouté, mais je trouvais IAD un petit peu trop corporate. Moi, je viens de l'univers du luxe et je trouvais que c'était très corporate. Le côté se mettre tout le temps en avant, on est les meilleurs, on est les plus forts, etc. C'est pas ma façon de faire. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, il y a des choses à prendre là-dedans. Et puis, moi, je veux développer mon image de marque. Et IAD nous apporte de formidables outils. Mais voilà, je me suis lancée en me disant, bon, on y va, on se pose pas de questions. Et je pense que parce que j'avais traversé aussi dans ma vie professionnelle l'exigence qu'on peut avoir quand on gère des clients qui gagnent des sommes colossales et qui veulent quelque chose tout de suite, et c'est pas dans 2 jours, c'est tout de suite, et ben on a une rigueur qui fait que moi, je me suis dit, OK, personne ne me connaît sur ma commune, parce que ça faisait 3 ans que j'étais installée sur ma commune. Je ne connaissais pas les commerçants. J'avais personne que je connaissais réellement, parce que j'allais prendre mon train le matin et puis j'allais à Paris. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais me faire connaître. Donc, j'ai commandé mes calendriers, je suis allée distribuer mes calendriers, je suis allée voir les commerçants. Oui, parce T'avais que une binôme ou non, pas du tout au départ, j'étais toute seule. Après, c'est vrai qu'on commence à connaître des gens. Donc, il y a des gens qui deviennent des amis, des binômes avec qui on fait certaines activités. Mais dans ma personnalité, j'ai envie de me dire que ce que je fais, je le réussis par moi-même. Et je dis souvent ça à des gens que je forme, parce que j'ai cette casquette-là aussi. Quand les gens se plaignent de « oui, j'ai pas de binôme, je suis un peu tout seul, etc. », c'est je veux dire, mais la satisfaction qu'on obtient quand on sait que ce qu'on a fait, c'est grâce à ce qu'on a c'est clair. amené. Bien sûr, on est toujours aidé par des gens, il y a toujours des choses qui nous aident. Bah, on est tellement content de soi que c'est le plus important. Donc justement, moi je dis, quand on intègre un réseau comme IAD, ou quand on lance une agence, on est entrepreneur. Un entrepreneur, il y va seul. Et le succès, il va le savourer 2 fois plus quand il va réussir. Et voilà. Donc j'avais pas peur, en fait. Je me suis pas posé de questions, je crois. T'avais de l'audace. Ouais, et puis qu'est-ce que j'avais à perdre? Au pire, on me disait non, on prenait pas mon calendrier, on me claquait la porte au nez. C'était pas grave, j'avais déjà vécu des choses beaucoup plus complexes à gérer, donc voilà. C'était relatif, quoi. Oui, je suis arrivée vraiment avec la fraîcheur d'un bébé qui débarque en 10 ans. C'est ça. Ça me fait penser à notre premier commercial qu'on a eu à l'agence. Et quand il est arrivé, il nous a dit, j'ai l'impression que je suis en vacances. C'est vrai, au début. Parce qu'on arrive avec cette fraîcheur, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on faisait auparavant. Ah bah oui. Et c'est assez plaisant, en fait. Exactement. C'est vraiment cet état d'esprit que j'avais au démarrage, ouais. Et alors, tes résultats, c'est venu crescendo? Je pense que les 2 premières années, j'ai quand même très bien bossé, parce que je me suis donné tous les moyens et je suis la bonne élève. On faisait des formations, on nous dit qu'il faut être vu, reconnu, il faut aller sur le terrain. Donc moi, j'appliquais bêtement en me disant, un agent immobilier doit être sur le terrain. Donc je vais aller sur le terrain, je vais faire des opérations commerçants, il faut faire de la pige, il faut faire de la prospection. Et je me disais, il faut aussi que je puisse tout expérimenter pour savoir d'où viennent les résultats. Donc moi, j'ai très stratégique, je calculais combien j'avais de rendez-vous clients, d'où ils venaient, est-ce que c'était les réseaux sociaux, est-ce que c'était ma prospection, est-ce que c'était la distribution de mes flyers. Et quand j'ai constaté que ça venait de partout, je me suis dit, faut lâcher, faut rien lâcher, faut faire chaque chose, en fait. Et donc, c'était un petit peu cette idée de mettre un peu de stratégie dans tout ça. Et donc, les 2 premières années, je pense qu'il y a eu les résultats. J'étais très fière de ce que j'avais accompli. Et puis après, on avait quand même des périodes très difficiles dans l'immobilier. J'ai aussi une maman qui a été malade, donc ça a été compliqué. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir cette liberté de pouvoir consacrer du temps à nos proches. Et puis après, c'est un métier où on procrastine aussi. Donc, j'ai le courage d'avouer qu'il y a des moments où j'ai procrastiné, donc j'ai pas eu les résultats que j'aurais voulu. Et puis, on développe des équipes, et puis ça se fait pas comme on veut. Enfin, on avance aussi au fur et à mesure. Il y a toujours des embûches, c'est normal. Et la fraîcheur du départ laisse place après à un constat que c'est pas si simple comme métier et qu'on se prend quand même quelques petites portes à défaut de les ouvrir. Et donc voilà, mais je suis quand même contente de ce que j'ai construit, parce que pour moi, le plus important, c'est d'avoir une bonne image. Et je sais que sur mon secteur, j'ai une bonne image. Je suis respectée par mes clients, par mes collègues. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, d'avoir
Et alors, du coup, sur ton secteur, tu as pu développer un peu une équipe avec toi? Oui, aujourd'hui, j'ai une équipe de 8 personnes. Alors, on est monté jusqu'à 15, mais avec effectivement l'immobilier qui est un pendant de scie, il y a eu des départs. Aujourd'hui, j'ai 8 personnes, dont 5 qui sont sur mon premier niveau. Et je suis très, très fière de cette équipe parce que moi qui ne voulais pas manager de gens, on n'est pas des managers, même si on a ce titre-là. Ça crée des synergies et je prends vraiment beaucoup de plaisir sur ces 6 derniers mois. C'est vraiment des gens qui ont vraiment des atomes crochus. Et on sent qu'il y a une vraie synergie et l'envie de travailler ensemble. Et on devient amis. Et ça, c'est aussi des belles aventures humaines. Et donc envie de continuer à développer cette équipe aussi. Oui, puis tu avais vraiment cette mentalité d'entrepreneur, puisque tu mesurais tout, tu calculais tout, tu appliquais vraiment à la lettre ce qu'on te disait. Du coup, c'est rassurant aussi pour les gens qui rentrent chez toi et avec toi, on va dire, de pouvoir se calquer, d'avoir un modèle sur qui se calquer, quoi. Je trouve que c'est important parce que moi, je le vois, on est quand même nombreux dans le réseau où je suis et il y a beaucoup de managers qui sont sûrs de la recommandation, qui ne mettent pas en place certaines actions. Mais je pense qu'il faut vraiment donner l'exemple. Moi, je suis en production à 100% parce que j'ai envie aussi que mes équipes se disent que je donne l'exemple et que si elles ont un problème, elles savent que moi, je sais de quoi on parle parce que je suis sur le même cas de figure. Quand on fait des formations, c'est pareil, il faut savoir de quoi on parle. Quand on a des jeunes entrants dans le réseau, si on n'est plus du tout sur le terrain, comment on peut leur parler de la réalité du terrain, du changement des acquéreurs, des vendeurs, la réalité de la prospection. Donc, pour moi, c'est important... Par l'exemple. Que ce soit exactement l'exemple. Pour moi, je trouve qu'il est important. Ça permet après que les équipes, ça ne veut pas dire qu'on est parfait en tout, mais que justement, on peut amener des choses à l'équipe et qui se disent, au moins, je serai écoutée. Moi, j'ai plein de gens qui m'appellent et ils me disent, je ne sais pas faire ça. Mais on doit te donner l'exemple au départ. C'est important. Très important d'avoir cette légitimité-là aussi. Je trouve. Voilà. Et à l'heure où tout le monde recrute, où les offres sont toutes similaires un petit peu dans les réseaux, chacun va y aller de son offre. Je pense que ceux qui font, et on l'avait dit déjà, Céline l'avait déjà dit une fois, mais c'est vraiment important, ceux qui font la différence, c'est la personne avec qui tu vas t'embarquer. Et de plus en plus, ça va être ça. Et les réseau ou agence d'ailleurs, ça aura moins d'importance. Ce qui compte, c'est la personne avec qui tu vas t'engager. C'est ça, parce que on est dans une phase où le marché du MLM, du recrutement, a changé, tout simplement. Et donc, je pense que ça, c'est hyper important. Il ne faut pas le mettre en avant. Moi, je pense que l'équipe se constitue. Moi, j'ai une petite équipe. Il y en a qui sont rentrés en même temps que moi. Ils ont peut-être plus de personnes. Mais en fait, le but, ce n'est pas d'avoir 50 personnes avec vous. C'est d'avoir des personnes avec qui vous prenez du plaisir. Et si ça se développe, tant mieux. Et c'est des questions de rencontre à un moment donné. C'est un peu comme les réseaux sociaux, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir que 50 followers, mais qui te suivent bien, qui sont engagés, plutôt que d'en avoir 500. Mais en fait, tu t'aperçois que quand tu postes un truc, tu as 3 likes. Là, c'est un peu la même chose, quoi. Il vaut mieux avoir que 6 personnes dans son équipe, mais des personnes qui réalisent des ventes, plutôt qu'avoir une équipe de 30 où, en fait, finalement, personne se tire vers le haut et puis les gens végètent un peu. Donc, puis par expérience, on est déjà intervenu dans des équipes de 100 personnes qui faisaient le chiffre d'affaires de 25. Oui. Tu vois. Donc à un moment donné, l'efficacité, c'est quand même ce qui prime. Parce que avoir beaucoup de personnes, c'est bien, mais s'il y a un turnover de dingue, si les gens... Ça va pas. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu as ce tempérament-là de te dire, il n'y a pas d'excuses, on n'a pas besoin d'être à 2 pour réussir, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. J'ai procrastiné, je l'avoue, et c'est ma faute. Oui, il faut. Et si toi, tu dis ça, on se dit que du coup, forcément, derrière, tes équipes doivent dire un peu la même chose, ou en tout cas, voilà ce que moi je dis, et je pense que vous devriez, si tu les manages un peu de cette manière-là, clairement... Par l'exemple. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est ça, parce que je pense qu'on donne une image du métier, et le métier a très mauvaise presse. À juste titre, parce qu'il y a des pratiques qui sont vraiment qui ne sont pas les bonnes. Et ça, quel que soit le type d'agence ou de réseau, c'est lié à l'humain, c'est pas lié à une enseigne. Bien sûr. Mais après, c'est important aussi derrière de se dire que il faut qu'on ait une image différente, il faut qu'on amène quelque chose de différent. Et voilà, donc je pense que mettre tout le temps en avant ce côté recrutement, ce côté, c'est pas ce qu'il faut mettre en avant, je pense. Et donc il y a un peu tout et n'importe quoi, c'est à nous un peu de faire notre pioche là-dedans. Mais alors selon toi, quelles sont les 3 qualités que tu as développées qui te permettent d'avoir le succès que tu as actuellement sur ton secteur? Alors, je pense que j'ai lu une petite phrase ce matin, je sais pas si je pourrais la redire correctement, c'était Louis de Funès qui disait que tu peux avoir une réputation, de l'argent et de la réussite, mais si tu n'as pas bon cœur, ça ne vaut rien. Et je pense que c'est vrai, je l'ai lu, je dis ça me correspond bien. À la fin de mon avis de valeur, il y a mon logo et en dessous j'ai écrit l'immobilier avec cœur depuis 7 ans. Je pense que les gens, quand ils viennent vers moi, que ce soit un vendeur, un acheteur ou quelqu'un de mon équipe, j'ai envie qu'ils se sentent comme dans une safe place, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils sont en sécurité avec moi.
Ça vaut dans ma vie privée aussi. Et donc, quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'ils se disent, voilà, là, je lui confie mon bien. Voilà, je suis tranquille. Elle le fera avec bienveillance. Donc, les qualités, pour moi, c'est vraiment l'écoute primordiale, parce que si on n'écoute pas, et on a tendance à mettre ce métier où on met en avant l'agent avant même le client, alors que le client est primordial. Il n'y a pas de client, il n'y a pas d'agent. Donc, écouter son client, de la bienveillance, pour moi, je trouve que c'est très important, et beaucoup d'empathie. Alors, moi, j'en ai trop des fois, ça me porte défaut, mais je pense qu'il vaut mieux être gentil que le contraire. Donc, il vaut mieux être trop que pas assez. Donc, voilà, les 3 qualités, je pense que c'est ça. Mais après, il faut être formé, il faut connaître son métier, parce que c'est un métier qui est décrié à juste titre, parce que justement, les gens ne sont pas formés. Et les gens pensent que c'est simple, mais il y a derrière beaucoup de travail. Clairement. Ok, super. Pour toi, aujourd'hui, comment tu vois le métier et l'évolution du métier dans les années à venir ? Parce que tu es dans un réseau qui est quand même le réseau numéro 1 en France. Le number one. Donc, comment tu vois un petit peu l'évolution du métier ? Alors moi, je pense qu'il faut se mettre soi en avant, il faut créer sa marque personnelle, son identité. Qu'est-ce qui va faire que le client va venir vers nous ? Les clients ne viennent pas vers moi parce que je suis IAD. Ça les rassure parce qu'ils savent que derrière, il y a quand même un mastodonte avec les outils, avec une structuration. Mais je pense qu'il faut apporter... Qu'est-ce que moi, en tant que personne, je peux apporter à mon client qui soit différenciant ? Donc, je pense qu'il faut travailler sur sa marque personnelle. Qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport à un autre ? Le métier, il va évoluer parce que, évidemment, aujourd'hui, les gens consomment via Internet. Donc, il y a ce côté consommation rapide. Ils ont accès à toutes les informations. Ils font leurs recherches eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut encore plus être aiguisé au niveau du sens client parce que les gens échangent, les acquéreurs ont changé. Et il faut de plus en plus être à l'écoute. Et puis, être performant, donc se former en permanence. Je pense que même quand on est manager depuis un certain temps, ou qu'on a 15, 20 ans, 30 ans d'IMO, il faut se former. Si on n'est pas formé, on ne peut pas se remettre en question et on ne peut pas être à la page sur ce qu'il y a à faire ou des comportements adoptés. Ou... Voilà, on évolue tout le temps. Donc, pour moi, la formation, ça va être clé. C'est pas nous qui allons te dire le contraire, sur la formation. Pas te dire le contraire, mais c'est vrai que c'est super important d'être bien formé pour rester à la page d'une part, et moi je dirais surtout pour avoir un temps d'avance, parce que tu as des formations qui te permettent d'être à la page, mais tu en as d'autres qui te permettent de prendre un temps d'avance. Et ça, je pense que c'est super important aujourd'hui, parce que comme tu le disais, la profession est beaucoup décriée. Pour autant, on a une valeur ajoutée énorme à apporter aux gens, et si on sait la mettre en valeur, et c'est ton cas, eh bien, ça peut que bien se passer déjà pour soi, pour les clients, mais aussi pour ton équipe. Et en termes de management, de recrutement, toi, quelle est un peu du coup ta politique ? Je pense que j'ai un peu compris. C'est un management plutôt humain. Moi, c'est au feeling. Je ne poste pas de campagne publicitaire de viens chez moi, etc. Non, c'est une question de rencontre. Ouais, ils viennent à toi tout seuls s'ils ont envie d'intégrer ton équipe. Exactement. Bien sûr que j'aimerais avoir une équipe plus élargie, parce que qui dit équipe plus élargie permet de mener des actions aussi par rapport au côté incentive qu'on peut apporter à une équipe. Aujourd'hui, on est 8. Je ne peux pas emmener peut-être 8 personnes en croisière pour féliciter sur les résultats. Je n'aurais pas les épaules pour le faire. Mais c'est pour ça que dans l'idée d'avoir une grande équipe, c'est pouvoir faire ce genre de choses, des challenges ou des événements particuliers. Mais ce n'est pas ça que je recherche à tout prix. Donc, ce n'est pas primordial. Et en plus, dans notre activité de mandataire, ce qui est difficile, c'est qu'on fait tout, on gère tout. Donc, il faut aussi dégager du temps. Et moi, ce qui est primordial pour moi aujourd'hui, c'est aussi du temps pour moi. Donc, on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, il faut choisir ses batailles. Exactement. J'ai un ami qui me dit toujours ça. Il faut choisir ses combats, Julien. Tu ne peux pas tout faire. C'est vrai. OK. Et pour la suite, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De continuer les formations avec vous. C'est gentil. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, on se remet en question. Non, puis je pense que moi, ça fait peut-être 1 an que je vois les choses différemment. Je pense qu'avec le recul, si on peut donner un conseil à tous ceux qui commencent, c'est au début, on se compare aux autres. On a beaucoup de croyances limitantes. C'est un métier qui est dur. D'ailleurs, si on interroge notre entourage, il y en a très peu qui seraient capables ou qui auraient envie de prendre notre costume pour aller jouer à l'agent immobilier. Disent je ne sais pas comment tu fais. Mais après un certain nombre d'années, on prend beaucoup de détachement. Donc moi, aujourd'hui, depuis peut-être 1 an, donc j'ai pris le temps, c'est de se dire que si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et en fait, tout me glisse. Ce qui fait qu'on apprend à avoir vraiment un recul sur l'activité. Gérer ses émotions, c'est ça ? Gérer ses émotions, savoir dire non. Parce qu'au départ, on veut plaire, on veut que le client... on veut tout prendre, on veut tout prendre, on faire. accepte tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt se recentrer sur ce qui est important. Et donc, quand on fait des formations qui nous aident aussi à comprendre dans quel sens on doit aller pour dégager ce temps qui est précieux aussi. Donc oui, aujourd'hui, tu vis un peu au jour le jour et tu prends ça avec beaucoup plus de recul. Mais on réfléchit à l'avenir quand même. Bien sûr.
voilà, donc non, toujours, je pense, un bon épanouissement avec l'équipe et puis continuer à garder ce détachement que j'ai depuis 1 an qui permet... alors, un détachement, ça peut être un mot qui peut être péjoratif, mais ça ne l'est pas. C'est un détachement qui permet justement de préserver ce qui est important. Et puis de faire peut-être de la qualité, pour Exactement. le coup, Exactement. de faire un choix et de se dire, OK, là, je ne m'embarque pas dans ce genre de dossier. Exactement. Et puis de réellement accompagner d'autres personnes vraiment jusqu'au bout et arriver à... Oui, parce qu'être trop impliqué émotionnellement, c'est nuisible pour les clients. Mais on l'est tous. Je pense qu'on passe par toute cette phase et qu'il est important de passer par cette phase-là pour comprendre et après ajuster. Mais c'est un métier qui est extrêmement énergivore. C'est sûr. Mais il faut ajuster quand même, à un moment donné, parce que pour soi et même pour les clients, parce que on est là pour défendre leurs intérêts. Sinon, on est trop impliqué émotionnellement. Comme je dis toujours, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de ventes, il va être malheureusement impliqué émotionnellement parce qu'il en a besoin. Et c'est certainement pas la meilleure personne pour accompagner les gens, pour bien traiter les offres, par exemple. C'est des moments qui sont très importants pour les gens. Eux, ils mettent une émotion fois 1000 parce qu'ils ne font pas ça tous les jours. Mais pour nous, en tant que professionnels, c'est important de garder la bonne distance aussi avec ça, quoi. Mais c'est sûr, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la sagesse, mais en tout cas, effectivement, au démarrage, quand on débute, on prend tout et on se met des fois dans des galères et dans des dossiers, etc. Alors effectivement, soit émotionnellement, on arrive à faire un peu abstraction, la part des choses, soit on est pris de plein fouet. Et effectivement, avec un peu de sagesse et un peu d'années, on arrive du coup à faire ce choix-là. Des fois, souvent parce que on a acquis l'expérience, parce que on est aussi peut-être potentiellement plus confortable aussi, donc on se dit ok, je peux refuser ce genre de dossier-là et voilà. Et puis c'est ce que vous disiez en formation, c'est qu'il faut se faire désirer dans notre métier. Donc au départ, on a tendance à tout accepter, tout faire, et après il faut que les clients viennent à nous. Alors on a toute la partie où on doit être en proactivité nous et ne pas se reposer sur nos lauriers. Mais effectivement, quand les gens viennent à vous parce qu'on vous a recommandé, parce que vous avez une bonne image, des bons avis clients, c'est ça qui fait que... c'est facilitant. Voilà. Exactement. Eh ben, super. Moi, je voudrais conclure déjà en te remerciant. Merci beaucoup d'être venu. Merci aussi pour ta gentillesse, je tiens à le dire, parce que voilà, il y a ce qu'on voit à la caméra et il y a ce qu'on voit pas à la caméra. Donc merci beaucoup pour ta gentillesse, pour ton engagement, pour ton professionnalisme. Non, mais voilà, je tenais à le dire parce que moi aussi, c'est pareil, je suis comme tout le monde. J'ai le droit d'apprécier les gens. Donc voilà, je le dis à la caméra. Oh là là, c'est une déclaration. J'apprécie beaucoup Alexa. Donc je dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà. Mais c'est réciproque. Moi, je pense que c'était vraiment très chouette de vous avoir et voilà, donc merci beaucoup. On fait de belles rencontres en formation. Dans notre métier, on a de la chance, on rencontre plein de gens super, heureusement. C'est ça qui est bien. Exactement. Et ben, merci beaucoup Alexia. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. À très vite. Salut.